Shalom, shalom. Bon, je n'ai pas vraiment, j'avais préparé quelque chose à partager, mais le Seigneur me pousse à donner un témoignage de ce que j'ai vécu hier. J'ai vu la main de Dieu sur moi. Euh, J'avais prévu, j'ai une amie avec qui on prie ensemble. Elle était en soins intensifs. Après, on nous a donné le communiqué dimanche qu'elle était sortie en révalidation. J'avais prévu aller la voir. Donc hier, j'ai prévu aller la voir. Hier, j'ai préparé, je lui ai fait la nourriture. Mais avant d'aller, il fallait que je passe d'abord chez ma fille qui avait besoin de moi parce qu'elle n'a plus de voiture. Il fallait que je l'aide à faire les courses. Donc nous sommes partis faire les courses. Je lui ai donné le volant. Elle me dit, maman, tu as un problème de batterie. Je dis, non, j'ai pas de problème de batterie. Mais il y avait le voyant rouge sur la voiture. On a fait le course, on a fini. Je l'ai déposé à la maison parce qu'elle habite au moins à 30 kilomètres, au moins 40 kilomètres de chez moi. Je l'ai déposé. Après, j'ai pris le chemin parce que la sœur en question, elle est hospitalisée à Bruxelles. Moi, j'habite en dehors de Bruxelles. Donc, je suis allé. J'arrive près de l'hôpital. Je commençais à sentir mon volant qui était devenu très dur. Pour sortir de l'autoroute, en tout cas, il fallait que je me batte pour tourner le volant. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, je suis quand même arrivé à l'entrée de l'hôpital, là où, au parking. Pour accéder au parking, je viens pour mettre ma carte pour rentrer dans le parking avant que le levier ne se lève. Je n'arrive pas, la voiture s'est arrêtée, donc ça ne s'allumait plus. Je dis, qu'est-ce qui se passe? J'allume, je descends puisque la porte était coincée avec la borne là où je devais mettre ma carte pour passer. Je dis, bon, je vais reculer. Je descends le frein à main comme ça. Le frein à main ne veut pas descendre. La voiture ne s'allume plus. Donc, il n'y avait plus rien, ni lumière, ni rien. Je dis, mais comment je vais faire? Il y avait une file de voitures derrière moi. Et je crois que à travers les caméras, il y a un monsieur qui m'a vu, un Africain, un gentil jeune homme, qui est venu. Maman, qu'est-ce qui se passe? Je dis, je n'arrive plus à démarrer. Il a ouvert la borne, le levier pour que je passe. Je dis non, mais je ne peux même pas passer parce que la voiture ne démarre pas. Et il a redirigé les voitures qui étaient derrière moi d'aller dans l'autre sens, de l'autre côté. Je suis resté coincé. J'ai dit, bon, je vais appeler le fils de mon ami qui est à l'hôpital avec elle pour qu'il descende pour voir comment faire pour m'aider. En l'attendant, il y a un monsieur qui est venu qui dit, maman, vous ne pouvez pas rester là. Je vais vous aider. Un blanc, il dit, je vais vous aider. Descendez, mettez le point mort et puis je vais vous pousser. Comme ça, vous allez aller de l'autre côté pour ne pas déranger ici. J'ai dit, mais je n'arrive même pas à mettre le truc. Il me dit, bon, faites-moi voir. Lui, il est monté dans la voiture. Il a essayé d'allumer. Il y a eu une petite lumière et il a réussi quand même à descendre le frein à main. Après, il me dit, entre dans la voiture. Je suis rentré. Il y a un autre monsieur qui est venu, ils m'ont poussé, ils m'ont mis de côté. Après, le jeune Africain a fait appel à son ami depuis son téléphone, je crois, qui était de l'autre côté de l'hôpital, qui est venu avec un petit appareil pour faire démarrer ma voiture. Il m'a dit, ça c'est juste pour démarrer, mais ça n'alimente pas. Essayez, il a démarré la voiture. Je suis rentré dans la voiture et je faisais pour que la voiture, les lumières s'allument pour que je puisse et partir, démarrer et puis partir, rien à faire. Lui, ils sont partis. Dès que le fils de mon ami est arrivé, il a essayé aussi, rien à faire.
J'ai appelé mon fils, je lui ai expliqué depuis là où je vis. Il me dit non, mais appelle le mari de Tyrell. Lui, il a peut-être les câbles, comme ça, il va venir avec ses câbles, il va t'aider. J'étais obligé de couper le moteur et puis je l'ai appelé. Il m'a dit, maman, j'arrive avec les câbles. Il est arrivé, il m'a aidé à démarrer la voiture. Le frein à main ne voulait pas descendre. Quoi qu'on fasse, le frein à main ne voulait pas descendre. Et dès qu'il a démarré la voiture, j'ai dit, bon, il faut éteindre et que j'arrête encore le moteur, on va voir. J'ai arrêté le moteur et puis le frein à main est descendu. On a encore démarré la voiture. Il me dit, bon, je vais te conduire jusqu'à la maison, il faut me suivre. Donc, la voiture était éteinte, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien du tout. J'ai essayé pour tourner la voiture et puis mettre la voiture dans sa direction pour qu'on puisse aller, pour qu'il me raccompagne chez moi. Le volant ne voulait pas. Le volant ne voulait pas. Avant que le fils de mon ami ne vienne, j'étais dans la voiture, je parlais, j'ai dit, Seigneur, toi, tu as dit que tu protèges notre départ et notre arrivée. Toi, tu m'as amené ici. Je n'étais pas venu pour faire quoi que ce soit. Je suis venu voir une amie qui est malade. Papa, ta parole dit que nous devons avoir de la compassion pour les autres. Je suis venu voir. J'ai dit, Seigneur, tu as dit que toi, tu n'abandonnes jamais tes enfants. Tu ne nous abandonnes pas, tu ne nous délaisses pas. Seigneur, donc je parlais au Seigneur, je parlais au Seigneur. Et quand le fils est arrivé, je continuais à parler. Au moment où le volant ne voulait pas partir, je dis, Seigneur, toi, tu m'as amené ici, tu vas aussi me ramener là où tu étais venu avec moi, tu vas repartir avec moi ta parole. Donc, je ne cessais de déclarer, de faire des déclarations. Tu as dit que Saint-Esprit, tu as dit que tu ne nous abandonneras pas, tu ne nous délaisseras pas. Chaque fois, donc, je parlais, je faisais des déclarations. Le volant, j'ai tourné, le volant a quand même, est devenu quand même souple. J'ai commencé à suivre le mari de Tyrell. Donc, au moins, là où on était, pour arriver chez moi, il y a au moins 70 kilomètres. Donc, lui, il était devant moi, derrière. Pas de lumière, ma voiture ne s'allumait pas. Aucune lumière, aucun. Donc, je ne sais pas à quelle vitesse je roulais. Donc, c'est Dieu qui m'a conduit. Donc, lui devant moi, derrière, on a fait 70 kilomètres au moins jusqu'à arriver. Avant d'arriver, au moins, il restait au moins, je ne peux pas dire 1 kilomètre, la voiture a commencé à faire des cahotements, ça a commencé à bouger. Là, on était déjà dans mon quartier. Je dis, Seigneur, même si je m'arrête là, Seigneur, merci, Seigneur, tu es merveilleux, merci, papa, je suis déjà arrivé. Ça a continué. Au moment où j'arrive devant chez moi, dès que je suis arrivé, la voiture a coupé le moteur toute seule. Le moteur s'est coupé tout seul. Donc, la foi que j'avais hier, je dis, le Seigneur, il est merveilleux. Le Seigneur, il est bon. Comme il a dit, je dis, tu es vivant, papa. J'ai entendu parler, tu es vivant, tu es réel, parce que c'est toi qui m'as conduit. C'est pourquoi je voulais rendre ce témoignage, dire aux gens qui doutent encore que Dieu n'existe pas. Dieu existe, mes amis, mes bien-aimés. Dieu est réel, Dieu est là. Dieu ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas. J'ai vu sa main hier. J'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, merci. Malgré que je suis en tort, parce que pour ne pas vous mentir, parce que je ne peux pas mentir aussi au Seigneur, ma voiture, il y avait déjà le contrôle technique qui était fini. J'ai dit, Seigneur, j'étais désobéi. Je marchais dans la désobéissance. Pardonne-moi, papa. Je ne veux plus toucher à cette voiture-là, malgré ma bêtise, mais tu m'aimes toujours, tu m'as aidé. Tu m'as sorti de là. Je ne sais pas qu'est-ce qui devait m'arriver, mais tu m'as ramené. Donc, je dis, je dois réparer la voiture.
je ne vais plus la toucher. Et pendant qu'on était là, les gens disaient que c'est l'alternateur, mais ce soir, mon fils est venu, il a vu, c'est le courroie qui s'était coupé. Il n'y avait plus de courroie, c'est pourquoi le volant était dur. Donc, je voulais rendre ce témoignage-là parce que ça me tenait à cœur que je rende ce témoignage, que le Dieu, papa existe, le Dieu existe. Il faut déclarer, il faut faire les déclarations, mes frères, mes sœurs. Il faut croire, il faut avoir la foi. Même si tout ce que nous demandons au Seigneur, même si nous ne l'avons pas encore, il faut espérer, il faut continuer à espérer. Comme Habakkuk dit, hein, la prophétie arrive à son terme, même si elle date, elle met du temps, il faut l'attendre et s'accomplira certainement. Pourquoi je tenais vraiment à rendre ce témoignage. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui entendent ce témoignage, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen, amen. Merci. Moi, je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. La 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 la. La sœur n'a que Jésus et il a eu foi en Jésus et Jésus l'a sauvé. Gloire et honneur soient rendus à lui. Nous allons le lire avant même que la sœur ne parle. C'est 2 Rois 5 et 2 Rois 20 verset 5 qui dit: j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Je t'ai guéri, je t'ai délivré. Et la sœur a demandé, comme on nous dit dans Matthieu 7:7, il n'a fait que demander. Jérémie 33:3 nous dit: invoque-moi et je te répondrai au jour de la détresse. Voilà ce que la sœur a dit. Et moi, avant que la sœur ne parle de cela, moi déjà, j'ai eu ce message de Roi 25 sans savoir qu'elle avait vécu quelque chose. Voilà ce que Dieu nous dit dans 2 Rois 20, verset 5. Il nous a entendus. Ça veut dire, nous qui avions foi en lui, il nous entend. Que nous ayons seulement foi et que nous demandions avec foi. Il a dit dans Jérémie 33:3, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Je suis là, je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais même pas, je vais te les révéler. Ça nous veut nous dire, ayons seulement la foi ferme et l'amour sincère du prochain. Nous allons aller revenir comme nous demandions à Dieu. Que Dieu nous aide, nous tous, à arriver à ce niveau, sans avoir arrière-pensée devant notre Dieu pour recevoir tout ce qu'il nous a déjà donné. Et il attend que chacun dise son besoin, ses désirs pour qu'il l'accomplisse avec notre foi et patience. Tout ceci au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le seul sauveur, le garant de nos vies, celui qui s'est mis sur la croix pour nous délivrer des chaînes qui nous attachaient en dessous de la mort. Amen, amen, amen. Que Dieu nous aide. Oui, shalom, shalom. Nous allons prendre 2 Corinthiens 5. Nous allons lire le 17 jusqu'au 21. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui, avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ,
soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ouais, voilà. Donc, moi, je voulais parler de changement dans nos vies. Donc, quand nous acceptons le Seigneur, nous devons changer certaines choses en nous, quoi. Nous devons changer. Si nous étions alcooliques et tout, si nous étions, nous sortons beaucoup, nous allons boire de nuit, tout ça, nous devons, ça doit changer, au fait, en nous, toutes ces choses-là. Donc, nous devons vraiment accepter Christ, faire nos jeûnes, faire des prières. Donc, vraiment, nous sommes changés, quoi. Et puis, ça doit se voir en nous aussi qui devrait changer. C'est pas que nous disons, oui, nous acceptons Christ, et encore d'autres bizarres choses en nous, méchants, mauvais cœur, nous ne savons pas pardonner. Donc, toutes ces choses-là, ça doit vraiment changer en nous, quoi. Parce que notre Seigneur nous dit aussi de nous aimer les uns les autres, et nous devons aussi voir ses œuvres, quand lui parle, il parlait avec amour, nous devons avoir tout ça en nous, quoi. Donc, les paroles du Seigneur doivent rentrer en nous. Nous devons vraiment montrer, quoi. Nous sommes chrétiens. Chrétiens, c'est pas la parole seulement. Chrétiens aussi, que notre vie a changé. Notre vie a changé en Seigneur. Notre Seigneur, et quand nous faisons des péchés, nous demandons au Seigneur de nous pardonner. Mais quand il nous pardonne, c'est pas que nous revenons encore, nous faisons encore des péchés. Une fois, deux fois, il t'a pardonné et tu continues toujours à faire des péchés. Donc, tout cela, ça doit changer en nous. Donc, vraiment que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous conduise vraiment. C'est mon message que je voulais dire, que si nous acceptons le Seigneur, notre vie aussi doit changer. Voilà, mes frères et sœurs. Merci.